Bonjour, soyez les bienvenus, namasté. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies du mois d'octobre 2021 pour le Capricorne, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. Pourquoi pas si vous avez Vénus, Mercure, Mars, un amas planétaire quelconque dans ce signe, eh bien cela peut vous parler. Et j'en reviens à Vénus. En fin d'émission, je fais un tirage spécial amour avec le Ferry Lenormand. Voilà. Alors, on commence avec la rune de ce mois-ci pour le Capricorne. C'est la joie inversée, Wunjo, qui évoque la lumière et la joie. Inversée ici, on sent une passe difficile ou simplement la sensation que les choses n'avancent pas assez vite. Voilà, alors on vous recommande de la patience, et pour ceux qui ont des difficultés, plus qu'une forme d'impatience dans leur vie, on vous redemande encore une fois de prendre du recul. On vous recommande aussi de faire un peu le tri dans ce qui a pu vous arriver, dans vos ressentis, dans vos sensations, dans les réactions que vous avez pu montrer. Et êtes-vous prêt à voir ce qui arrive? C'est surtout ça. Est-ce que vous êtes prêt à regarder en face la situation pour mettre Wunjo à l'endroit, rune de la joie? Avez-vous assez de recul? Bon, ce n'est peut-être pas indiqué ici. En tout cas, dans certains cas, il s'agit juste de la sensation que les choses ne vont pas assez vite, qu'il y a des blocages, et dans d'autres, comme je le disais, des choses plus difficiles à passer. Alors on va voir avec le tirage de l'oracle Béline que les choses s'arrangent en octobre. Vous avez besoin de sincérité dans votre vie, autant vis-à-vis de vous-même que de la part des autres. C'est ça qui ressort beaucoup aussi. Et pour accepter ce que vous traversez, prenez cela comme le moyen le plus sûr d'avancer. À coup sûr, vous gagnerez en confiance en vous, vous découvrirez en vous des facultés d'adaptation et de courage dont vous pourrez être fier. Oui, voilà. Donc, prenez ça comme un grand défi, tout simplement. Alors, la couleur de ce mois, c'est le violet qui va parler d'un besoin d'introspection qui vient normalement de vous. Dans certains cas, c'est une grande spiritualité, une forme de mysticisme, un attrait pour les choses occultes ou simplement pour l'histoire des religions, etc. Et puis, chez certains, on a un grand sens de l'aide, de l'entraide, et donc un goût pour les œuvres humanitaires. Voilà, alors, on va débarrasser notre petite bonne femme accueillante et on va tirer une carte. Alors ici, c'est le tarot Vision qui est inspiré principalement du tarot de Marseille, là, que je vous présente. Donc, on va demander à nos guides un arcane majeur pour ce mois-ci, concernant le Capricorne. Et il s'agit de l'étoile. Donc, vous voyez, c'est pas mal l'étoile. C'est une lumière dans la nuit, l'étoile. Donc, c'est l'espoir, c'est l'espérance. Alors ici, on voit cette jeune fille avec ces deux vases qui versent des liquides dans l'eau. Alors, je vous montre la carte qui correspond dans le tarot de Marseille. Voilà, notre amie l'étoile qui a de beaux cheveux bleus. Donc, avec une belle âme, une belle pensée, bien entendu, le bleu proche du violet. Et ici, dans le tarot de Waite, ici, bien c'est la femme blonde toute nue avec, elle aussi, les deux jarres rouges
Voilà. Alors l'étoile, bien entendu, va nous parler de confiance en soi, va nous parler du besoin de faire retraite pour se ressourcer, se laver d'un tas de vieux trucs dont on a besoin de se débarrasser. Effectivement, donc pour les personnes qui ont eu une passe difficile, là, il est temps de prendre du temps pour soi, de se bichonner, de se reposer. Voilà, c'est vraiment très important. Pour les personnes qui ont eu des soucis de santé, on voit une fin de convalescence qui se passe de mieux en mieux, qui coule de source, justement, hein, qui se passe vraiment très bien. Et une fois que la nuit sera passée, une belle nuit étoilée, eh bien, il y aura un nouveau jour. Alors, votre carte centrale dans l'oracle Béline, c'est la table. Grand besoin de convivialité, grand besoin aussi avec Vénus, hein, qui fait pendant à notre étoile, très féminine et très sensuelle, hein, par sa nudité. Besoin de contact privilégié avec des gens que l'on aime, besoin de sensualité aussi, de se retrouver dans son être, dans son corps, hein, aussi bien au niveau du corps que de l'esprit, au mieux. Et effectivement, pour retrouver cela, eh bien, le cap à passer, hein, c'est Wunjo qui fait grise mine, cette rune de la joie, pouvoir en tout cas la remettre à l'endroit et la mettre en pleine lumière. Voilà. Alors je vais la mettre à l'endroit. Voilà, hein, on va pratiquer la pensée positive. On commence par notre luminaire principal, le soleil. Donc ici, la nativité se retrouve en fin de parcours, en fin de jeu. Et au-dessus du despotisme. Donc vous voyez, on sent bien, hein, que vous ne demandez qu'à aller mieux, qu'à retrouver votre peps. Alors si certains ou certaines ont l'impression d'avoir perdu leur énergie, soit parce qu'ils se sont fait pomper l'air, hein, façon de parler, vampirisés par d'autres personnes, soit parce qu'ils se sont trop fatigués à la tâche, soit parce qu'ils se sont fait trop de soucis. Donc si certains parmi vous ont cette sensation de ras-le-bol aussi, c'est peut-être parce que vous avez accepté trop de charges sur vos épaules. Mais vous avez la faculté de vous débarrasser de vos chaînes par vous-même. Hein, voilà. C'est vraiment ce que vous dit l'étoile ici. Hein. Vous pouvez vous débarrasser de vos chaînes et puis vous purifier en laissant partir toutes les vieilles scories. Hein, voilà. Donc, une renaissance qui s'annonce, c'est très bon. Par ailleurs, on voit des naissances qui se profilent, hein, pour certaines personnes, un certain couple. Voilà. Avec la lune ici, les pénates, besoin de se retrouver seul, comme je le disais, hein, de façon aussi à se retrouver, à faire le point. Donc, une belle période de transformation avec l'eau. Donc, faites attention à vos premières impressions sur les gens, sur les situations. Dormez, essayez de dormir davantage, si possible sans médicaments. Faites attention à vos rêves, à vos songes, hein, ce qui se passe, si vous voyez ou pas des défunts de votre famille, des proches, dans vos rêves aussi. Notez-le. Voilà. On sent une belle protection sur vous de ce côté-là. Ensuite, on va passer à Mercure avec le changement qui arrive sur cette forme de stérilité. Alors, vous avez pu vous sentir tellement fatigué, épuisé, qu'il n'y avait plus rien à sortir, il n'y avait plus rien à donner. C'est comme la cartouche d'encre d'un stylo plume qui est vidée jusqu'à la dernière goutte. Hein. Donc, on sent bien que là, vous avez besoin de vous reposer et de partir, hein, sur des bases qui vous correspondent mieux
avec vos valeurs à vous aussi, et plus de confiance. Mais c'est très 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 personnel, c'est très intime. Donc le changement s'opère. Alors pour éviter certains incidents, certains problèmes de communication aussi, là ça peut être même des techniques de communication, hein. Si vous avez des démarches à faire, essayez de les faire avant que Mercure ne soit rétrograde. Donc là, je n'ai plus la date en tête, je vais y arriver, mais vous pouvez toujours consulter des astrologues, hein, qui font la présentation de l'astrologie comme ça sur Internet. Essayez de faire ce genre de choses-là au mieux, de façon à ce que pendant la période de rétrogradation de Mercure, eh bien, vous puissiez prendre du temps pour vous, vous mettre un peu en retrait et souffler. Donc, si l'occasion se présente, essayez de prendre quelques jours de vacances, hein, si vous n'avez pas encore eu le temps d'en prendre, ou si vous avez besoin d'en prendre pour vous, hein, surtout si vous avez eu des enfants avec vous, etc. Là, si vous avez besoin de souffler en solitaire ou en couple, c'est peut-être l'occasion de le faire. Alors, justement, en parlant des couples, ici, on a l'union avec Vénus, l'union avec les pénates. Donc ici, on a de bonnes choses qui s'établissent, qui se confirment pour des couples, même pourquoi pas l'emménagement dans un lieu nouveau, hein, au-dessus de la clé de la destinée et du changement. On a des déménagements facilités par les circonstances, également parce que dans certains cas vous vous êtes battu pour pouvoir déménager aussi, donc soit vous avez énormément fourni d'efforts dans votre travail pour accéder à plus d'argent ou demander une mutation, voilà, quelque chose de ce type-là, d'où justement le besoin de repos maintenant. Dans d'autres cas aussi, vous avez pu obtenir un logement qui vous correspond mieux, qui est plus calme, hein, notamment par des services sociaux ou autres. Donc là, en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, si vous avez fait la demande, vous pourriez avoir une bonne nouvelle ici, hein. Voilà. Les héritages. Alors certaines personnes, bon, on reviendra là-dessus tout à l'heure avec Jupiter, mais certaines personnes aussi devraient hériter d'un bien. Alors ça peut être de l'argent comme ça peut être d'un bien immobilier dans certaines familles. Et si ce n'est pas vous, c'est votre partenaire ou votre frère ou votre sœur qui va s'occuper peut-être plus des formalités pendant que vous vous reposerez. Enfin, il y aura quelque chose de ce genre-là. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé dans cette période où vous avez besoin aussi peut-être de déléguer, alors que ce soit à votre famille ou que ce soit à votre travail, mais vous avez besoin de temps pour vous et de déléguer, donc de faire confiance aux autres, hein, de déléguer un peu certaines responsabilités à votre entourage. On avait l'intelligence sur la maladie aussi, et oui, bon, on va en parler maintenant, puisque de toute façon, là, plusieurs planètes, surtout des lentes, de ce côté, et un luminaire et une planète rapide de l'autre sont concernés. Donc, ça confirme ce que je disais tout à l'heure en introduction, là, avec l'étoile. Pour les personnes qui ont eu des moments difficiles pour leur santé, hein, et bien là, les choses vont s'arranger. Sinon, si dans votre famille, il y a eu un décès récent, notamment d'une personne âgée, hein, là, on parlait d'héritage, effectivement, là, c'est une période où vous aurez besoin du soutien des autres aussi, hein, pour pouvoir passer ce cap. Donc passer un cap difficile, ça peut être un deuil effectivement, mais également donc, comme je le disais, hein, pouvoir vous reposer un petit peu aussi sur d'autres pour toutes les formalités liées notamment aux questions d'héritage. Voilà, tout ce qui va autour malheureusement du décès d'un proche.
pour les personnes donc qui ont eu des soucis de santé psychologique ou physique, les choses, comme je le disais, s'arrangent petit à petit, ça va de mieux en mieux, on reprend confiance en son corps, surtout on se réapproprie son corps, c'est ça qui est très important avec l'étoile, on se réapproprie son enveloppe charnelle, et également on retrouve des notions de plaisir, donc ça va avec la table, on peut parler de toute forme de plaisir, hein, ça va aussi du côté des plaisirs sensuels et charnels, aussi bien que du côté de n'importe quel type de plaisir, hein, une bonne bouffe, un bon concert, un bon récital, un bon film, une bonne promenade avec son amoureux, son amoureuse, bref. Dans votre socle ici, donc nous avons les plaisirs à côté du feu, Vénus à côté de Mars, donc là on retrouve une forme d'harmonie entre deux opposés complémentaires. On arrive à faire confiance, à mettre de l'eau dans son vin aussi, ça c'est pas mal. Et puis surtout à trouver le partenaire idéal pour faire avancer certains projets. Donc là, ça peut être au niveau du travail, ça peut être dans des études, ça peut être dans une association, ça peut être tout simplement dans la vie de famille, bref, voilà. On est toujours dans ces mêmes énergies, et donc ça, eh ben, il faut l'oublier, hein, il faut, voilà, on vous recommande de donner certaines tâches à d'autres de façon à vous délester et à ce que vous puissiez vous relaxer. Je crois que le mot, pour un des deux mots pour cette guidance, ça pourrait être relaxation. Voilà, donc cher Capricorne, c'est la relaxation obligatoire en ce mois d'octobre. En tout cas, pour quelques moments, c'est vraiment nécessaire et ça vous fera du bien et vous n'en serez que plus content. Voilà, alors la destinée, changement, table. Certains vont changer de régime alimentaire, mais ce sera de leur propre fait, ce ne sera pas imposé par les autres, hein. C'est pas le régime qui vous est imposé par le diététicien ou le médecin, non, non, c'est vous hein, qui choisissez. On va passer à présent au tirage sur l'amour avec donc ce petit Lenormand. Nous allons faire une coupe, alors ici, eh bien, nous avons les souris et nous retrouvons l'étoile, dites donc. C'est pas beau, ça? Donc, ben, il va falloir encore lourdement insister sur une situation qui vous ronge ou qui vous ennuie à dépasser en prenant du temps pour vous. Alors ici, la jeune fille, on la voit regarder vers le ciel tranquillement. Il fait nuit, hein. Elle est là comme l'étoile, hein, dans le même genre de tranquillité comme ça au bord de l'eau, c'est vraiment très bien. Ce qui est amusant ici, c'est que là on a le 16 et là le 17 qui se suivent, donc les choses vont se faire d'elles-mêmes, hein, on le voit bien. Sur le plan amoureux, là, si certaines choses vous inquiètent, vous devriez avoir des réponses assez rapidement. N'hésitez pas aussi à poser les bonnes questions aux bonnes personnes aussi, si vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre bonne étoile. Dites-vous que ce n'est pas parce que vous avez eu des coups durs que cela va forcément se reproduire. Voilà, ayez confiance. Alors on va voir pour les célibataires, puisque nous sommes en présence d'un personnage seul. Alors déjà on annonce, et vous n'êtes pas les seuls célibataires hein, qui avaient le soleil là avec cette jolie fée ici. Encore une jolie fée qui regarde vers le ciel, ici il fait jour, donc comme on dit après la pluie, le beau temps, et bien là on pourrait dire après la nuit, après l'obscurité,
le jour et la lumière. Donc là, on va rejoindre l'énergie positive de Wunjo, la rune de la joie, la lune de la lumière. Donc là, on a de bonnes nouvelles. Ici, la carte de la nouvelle, hein, la carte du messager. Ici, une messagère sur un beau cerf. Donc, vous devriez rencontrer quelqu'un assez rapidement ou alors avoir des nouvelles d'une personne qui ne vous laisse pas indifférent, indifférente. Avec le lys ici, on a un gage de sensualité. Également subtilement, on rejoint cette notion de reprise en main de son enveloppe corporelle, de son énergie personnelle, de tout ce qui fait que l'on est soi, hein. Et donc cela passe également par le toucher, on me dit. Donc ici, il est fortement question de relations sentimentales à venir assez proches. En tout cas, ça s'annonce courant octobre. Voilà. En tout cas, sachez, hein, puisqu'on est quand même avec beaucoup de personnages solitaires ici, sachez que la meilleure personne pour vous aimer et vous respecter en premier, c'est vous-même, pour commencer. Hein, voilà. Alors, on va voir maintenant les personnes célibataires qui vivent chez elles, hein, mais qui côtoient quelqu'un. Donc, chacun vit chez soi, mais on sort ensemble. Alors là, on a une histoire d'amour qui existe. Hein. On a ce cœur avec ces deux amoureux. Voilà. Un fait garçon et une fée... Un fait... un fée, une fée garçon et une fée fille, ou deux fées filles, ou deux fées garçons, enfin bref, deux fées qui s'aiment, deux âmes qui se rencontrent et qui s'aiment. Bien ici, on a un amour sincère, mais peut-être aussi avez-vous besoin de vous poser pour parler de certaines choses, hein, justement peut-être utiliser un moment de vacances, de repos, peut-être un week-end, 2-3 jours comme cela, un petit peu en dehors de votre vie habituelle, pour discuter à tête reposée, mais de façon sérieuse, de l'avenir, hein, éventuellement. Si vous avez envie de vous mettre ensemble ou pas, si c'est maintenant, si c'est plus tard. Alors ici, avec la cigogne, on évoque le changement qui était déjà évoqué ici avec Mercure, c'est important. On évoque également déménagement, emménagement, hein, voilà. Donc là, il y a une grande possibilité pour que vous décidiez, pour certains d'entre vous, d'emménager ensemble, dans un premier temps en tout cas. Et on va voir ce que nous dit une autre carte. Alors, bien entendu, si vous emménagez avec l'autre, ce sera une forme de renoncement à un célibat, à une vie de célibataire, à certaines habitudes, à un certain quotidien, pour adopter aussi un nouveau quotidien ensemble. Alors, pas forcément toutes les habitudes de l'autre, mais simplement tous les deux prendre les marques communes, hein, et puis continuer à être indépendants tout en étant ensemble sous le même toit aussi. Voilà. Cela veut probablement dire que si vous avez déjà évoqué, hein, le fait de vous mettre ensemble, c'est peut-être ça qui vous a fait vous questionner sur ce que vous vouliez vraiment, sur le fait que vous n'étiez peut-être pas tout à fait prêt ou prête à lâcher certaines habitudes, un certain train-train en fait, hein, voilà. Et en même temps, est-ce que ce ne serait pas mieux d'essayer autre chose? Voilà, hein. Donc c'est une question que l'on peut se poser. En tout cas là,
pourquoi pas même pour plus tard envisager d'avoir des enfants, hein. Effectivement, là, entre la nativité ici et la cigogne, on envisage des enfants, ou alors on a la surprise de voir qu'un enfant est en route, et là, on emménage. Donc ici, tous les scénarios sont possibles. Donc, on va voir maintenant pour les gens qui sont en couple. Alors, premier message aux gens en couple. Alors, nous avions l'étoile puis le soleil. Forcément, maintenant, eh bien, nous avons la lune. Toujours la jolie petite fée toute seule qui regarde le ciel, hein, voilà, qui regarde. Donc là, on a un dernier quartier de lune. Donc, on s'apprête effectivement à voir quelque chose se terminer. Alors, pourquoi ne pas en finir une bonne fois pour toutes avec ces fichus soucis, ces fichus souris? Là, sur un plan symbolique, si on peut se débarrasser de tous ces petits soucis-là, effectivement, là, eh bien, on va pouvoir puiser dans son inspiration, surtout si l'on se sent un peu seul. Alors ici, nous avons l'homme. Alors il peut s'agir de vous, monsieur, comme il peut s'agir de l'autre. Il peut s'agir aussi de vous, madame, avec votre côté masculin yang, actif, décisionnaire, hein. Donc ce que l'on voit ici, c'est que dans la vie du couple, il y en a un qui est peut-être plus dans la rêverie à un moment donné dans le mois, qui attend de voir, qui rêvasse peut-être un peu beaucoup, et puis qui va se mettre à l'action, hein, voilà. Donc si c'est vous qui êtes Capricorne, ou si c'est l'autre, voilà, il y en a un des deux qui va passer de cette phase d'observation tranquille à un cap où on se dit bon, je vais me relever là, hein, j'étais bien assise, mais bon, il est temps que je me lève et que je m'y mette. Et ça, c'est par amour, c'est pour le couple. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour les personnes qui se sentent un petit peu délaissées, toutes seules, hein, qui sentent que l'autre n'est pas très présent ou présente, eh bien ici, on indique un changement aussi, donc qui peut venir de l'autre. Simplement, il suffirait que vous fassiez un signe. Alors, cela concerne à mon humble avis l'intimité. On a la carte de l'enfant qui arrive ici. Donc, s'il y a eu des soucis pour avoir un enfant, eh bien, la chose est résolue, hein, puisque là, on voit bien, hein, que si vous avez désespéré d'avoir un enfant, là, on voit un enfant qui arrive. À côté de ça, on me parle d'une famille où il y a un grand frère et une petite sœur. Moi, je vois ça dans cet ordre-là, hein, plutôt influencé, bien sûr, par les images, mais j'ai l'impression qu'il y a dans une fratrie, ils sont probablement plus de deux même, hein, mais il y a un frère qui s'inquiète pour sa petite sœur, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il ne vous en a pas parlé. Alors j'ai l'impression que certaines personnes ont quand même beaucoup de choses à gérer seules, et c'est pour ça que vous avez besoin de vous retrouver. Pour les personnes qui vivent en couple mais qui sont séparées pour le travail ou d'autres raisons, ici, si vous avez des enfants à charge, effectivement, là, vous auriez besoin de les confier, et puis peut-être de prendre un week-end pour vous. J'ai l'impression que vous avez la sensation de tout faire aussi, et que pour la famille, on ne vous aide pas suffisamment. Voilà. Alors vous avez la clé, vous avez la solution à ce problème, hein. C'est vous qui pouvez vous sortir de là, hein, ouvrir la porte et puis sortir de cette situation. On retrouve cette clé de la destinée. Donc
De façon générale, pour certains couples, il y a déménagement et nouvelle propriété, où on s'approprie un nouveau lieu, que l'on soit propriétaire ou locataire. Je vais voir à présent pour les personnes qui sont en train de se séparer, l'évolution. Donc on retrouve notre clé, donc la clé de l'indépendance ici, hein, effectivement. Et là, les poissons. Donc là, sur le plan économique, vous avez trouvé des solutions. Pour les personnes qui se séparent et qui ont un grand besoin d'indépendance financière, vous trouvez les solutions, vous tapez aux meilleures portes. Également, un partenaire peut vous aider si vous avez une nouvelle personne dans votre vie, hein, à trouver cette solution. Voilà. Pour ce qui est des couples qui ne se séparent pas et qui s'entendent très bien, pour ceux qui ont cru qu'ils n'auraient pas un prêt de la banque ou autre chose, hein, pour accéder à la propriété, la solution va être trouvée. Vous allez pouvoir accéder à une propriété, avoir quelque chose à vous. Voilà. Dans d'autres cas aussi, on insiste, hein, sur ce côté indépendant. On a aussi une notion de... Vous voyez ici, on a une fée qui part un petit peu plus vers la gauche, là, celle-ci qui vient un peu plus vers nous. On recommande, hein, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On va voir s'il y a d'autres messages pour les couples. Alors, j'ai les cartes qui sont tombées. Donc, la fin d'un état, la fin des soucis, j'ai envie de dire, hein, ici. Hein. On a deux petites fées ici qui sont très embêtées, qui n'ont pas le moral, là avec les souris, et là, donc, besoin de renoncer à quelque chose. On va garder l'espérance, l'espoir ici avec cette jolie carte. Et on a l'anneau, là. L'anneau qui est très important, hein, qui va renforcer le lien amoureux dans le couple. Donc ici, c'est la fin d'une situation difficile. Vous avez surmonté une étape très importante, vraiment un défi très important pour votre couple. Et après un temps d'introspection, je pense, hein, dont vous aviez besoin ici, vous allez pouvoir prendre la meilleure décision pour vous deux et ensemble. Donc, dans certains cas, on a officialisation de l'union, hein. Donc, après un cap difficile, ou simplement certaines formalités ou certaines personnes qui ont voulu se mettre en travers de votre chemin, une fois tous ces caps difficiles passés, eh bien là, on passe à l'étape suivante et officiellement ici, on se paxe, on se marie, ou si on vivait maritalement ensemble, là, vraiment, là, on officialise le truc. Voilà, hein, c'est très important. D'autant que dans certains cas, il y a l'arrivée d'un enfant. Hein. Voilà. Voilà, j'ai envie d'ajouter aussi pour la personne qui regarde, qui a eu récemment un décès d'un être proche, je pense quelqu'un de jeune, mes condoléances. Le temps n'efface pas les bons moments passés ensemble, bien entendu, mais le temps aide à refermer certaines blessures et donc vous avez aussi pour cela besoin de temps pour vous, pour vous nettoyer, vous purifier et passer ce cap, bien entendu. Voilà. En tout cas, on termine avec quelque chose d'à la fois beau et formel ici, hein, une officialisation, quelque chose de durable pour beaucoup de couples. Voilà.
Et bien sur ces images, je vais vous laisser. Je vous remercie infiniment pour votre attention, pour vos abonnements. Voilà, hein, si cela vous plaît, s'il vous plaît, abonnez-vous parce que cela aide la vie de ma chaîne. Surtout, n'oubliez pas la clochette, comme ça vous serez mis au courant de toutes mes publications, également de ce que je poste dans la partie communauté, hein, comme beaucoup le savent, je ne fais pas de tirage privé, mais je recommande souvent des gens que je trouve très chouettes, qu'il s'agisse de guidance ou de voyance en direct, ou voilà, voyance gratuite une fois par semaine, comme Hervé Boyer sur Facebook par exemple, et d'autres personnes. Donc voilà, donc dès que je trouve des choses sympas, je les partage dans la partie communauté. Donc je vous invite aussi pour cela à vous abonner. Voilà. Merci pour vos partages, merci beaucoup pour vos j'aime, pour vos commentaires. Simplement un petit coucou me fait très plaisir. Je vous embrasse très très fort et donc à très vite. Au revoir.